Comme disait Coluche, allô? Oui, allô, Allô. bonjour. Bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir, madame. Je vous écoute. Voilà, je vous appelle en fait parce que attends, je t'enlève parce que tu es en décalé. Du coup, ça me perturbe D'accord. quand je parle. Alors, voilà. Voilà. Donc, moi, j'appelle en fait pour expliquer une petite chose pour dans le thème. Mhm. Voilà, donc moi, j'ai subi donc un avortement à 18 ans. Et en fait, l'histoire, c'est que moi, en fait, je suis d'origine algérienne et je suis allé en... Alors, l'histoire, laisse-moi deviner. Vu le timbre de ta voix et vu l'heure, tout ceci s'est passé Ouais. dans une plage bizarre. Non, je rigole. Non, je rigole. Donc toi, tu m'as dit quoi? T'as fait le tour en Algérie, c'est ça? Non, je suis originaire d'Algérie en fait, et je suis toujours allé en Algérie pendant les vacances d'été avec mes parents. D'accord, très bien. Très bien. Voilà. Donc, Et en fait, toute mon enfance, si tu veux, j'ai subi des attouchements de mon oncle. C'est-à-dire oh que putain. Ok. voilà. Donc en Ouais. fait, j'ai un rapport avec la sexualité depuis mon enfance qui est très bizarre. C'est-à-dire que voilà, j'ai compris les garçons et les filles très très tard. T'as Ce que ça, compris, ce que ça apporte. t'as compris les garçons Le et les rapport. filles, genre. Ah, le rapport. Ok, d'accord, très bien. C'est-à-dire le Waouh. rapport sexuel, en fait. Tu vois? D'accord. Ok, très Voilà. bien. En fait, Ok. ces attouchements, ils se sont terminés vers 7-8 ans, en fait, quand j'ai eu l'âge de la, comment on dit, là, de la raison. Ça, ouais, l'âge de la raison, à 7-8 ans. Et, Ouais. et en fait, quand j'ai grandi ensuite, quand je suis devenue, en fait, une demoiselle, tout ça, je comprenais pas, en fait, le rapport de garçon-fille. Je savais pas, en fait, ce que ça apportait. Parce que mes parents, ils m'expliquaient pas, en fait, si tu veux. D'accord. Mes parents, ils m'expliquaient pas, voilà, Alors attends, quand c'est tu un vas sujet, grandir. c'est un sujet très sérieux. Permets-moi de tirer une taffe. Ne bouge pas. Ouh là là. Ah, tu en 2 ou 3 même. Alors attends, je vais prendre des notes parce que la tête de ma mère, c'est un truc de fou. Donc alors, tu sais ce que... Alors déjà, merci Ouais. d'être là, merci d'être présente. T'en Parce que prie. ce que tu soulèves là, c'est grave, c'est très très grave. Donc, Parce que je ça peut aussi, ça peut récapitule. aider. Moi Ah ouais, mais ça j'ai une va. psychanalyse après pendant des années. J'ai eu Ok, des trucs de ouf. Donc, ok. si ça peut aider, moi, personnellement, je suis là pour ça. Je vais juste Ah ouais, raconter ça. alors attends, putain. Déjà entre nous, donc tu dis que tu es algérienne et tout. Tu jures, Oui. Wallah, que tout ce que nous disent, c'est vrai? Je perds mon Ah français. oui, je Jure, jure Wallah? Wallah, je jure, Bon, d'accord. oui, Wallah al-Adim, D'accord, tu verras. D'accord. j'ai pas Après, de, maintenant, c'est plus de nos ressorts, c'est entre toi et Allah. J'aimerais juste que tu oui, répondes à oui, ces questions-là, parce que il faut être précis dans ces vas-y, trucs-là. vas-y, y a Toi, pas de tu souci. dis à 7-8 ans, c'est ça? Oui, oui, 7-8 ans. oui. 7-8 ans, ton oncle, j'ose même pas le dire dans la bouche. Wallah, il a tellement... Ok, bref. Ah Parce que ouais, ça non, moi, existe en bled, hein. mais Ça je peux même existe, hein. raconter le jour où ça s'est arrêté, en fait, parce que le jour où j'ai ouvert les yeux, en fait, tu vois, parce que c'est comme Tu t'en si, quand rappelles t'es un petit enfant, en peu de fait, ça? tu vois ah ouais, comme si c'était hier. En fait, parce que c'était pas que moi. Moi, je venais de France, parce que j'habitais ici, mais toutes mes cousines, tout ça, elles subissaient ça, tout le temps, parce qu'elles habitaient là-bas. En fait, ma D'accord. Donc famille, toi, c'est la quand tu majorité de ma rentrais. famille, Donc toi, c'est quand tu oui. rentrais au bled en vacances, tu avais un touchement, c'est ça? Voilà, Ah bah voilà. regarde, la Et tête en de ma fait, grand-mère, regarde. voilà, Ouais, vas-y, j'ai vas-y. jamais compris en fait. J'ai jamais su. Tu sais, quand tu es enfant, tu piges pas forcément qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est quand tu commences un peu à grandir que tu piges. Et en fait, Sur la une tête de fois, ma mère, au bled, oui, les cousins et les oncles pervers comme ça, dans notre famille, il y en a tous un. C'est pas un ouais, jour, hein, quand j'étais gamin hein, au bled, hein, j'ai vu mon cousin, il était en train de regarder ses cousines, donc mes cousines, en train de dormir. Il montait Foucault-Star, à la mode Spider-Man, cet enfant de voilà, catin. Il montait sur le star, Wallah l'Adim. Il regardait pendant des heures mes cousines dormir. Il les regardait. Donc, les oncles, mais alors, cet oncle-là, il a oui, touché toutes les petites de chez vous. ouais, toutes, ah ouais, toutes. Puisqu'il l'a fait même quand moi j'étais là. Et le seul moyen que j'ai trouvé quand j'ai grandi, pour pas qu'ils viennent nous... Parce que tu as vu, à l'époque, nous, quand on allait dormir, comme je suis en train de dire, on dormait tous ce star. On Ah montait ouais, tous nos star, matelas, star. et Ouais, on ouais, était à 20 ce star.
Il y avait les oncles, les tantes, on était tous là. Et en fait, le seul moyen, moi, que j'ai trouvé quand j'étais petite, pour qu'ils viennent vers moi déjà, c'est que je m'enroulais dans mon drap. Oh, il faisait super chaud, je m'enroulais quand même dans mon drap. C'était la seule solution. Parce que tu sentais le soir sur toi une chemise à carreaux qui sentait la javel avec une moustache Magnum et tu voyais des doigts bizarres remplis de graisse mécanique encore. Il venait de changer une bougie, ce fils de pas vu. Et il arrive, il était en train de caresser ta cuisse. Ya Latif, poupée verte aux aiguilles. Horrible, voilà. Et je te dis juste le jour pour que tu comprennes vraiment que le jour où j'ai réalisé, c'est en fait, un jour, j'étais avec une de mes cousines et il nous a amené, il nous a pris de la maison, il a dit à ma mère, je vais leur acheter une glace au snack, en bas. Une glace à la viande. En fait, il voulait te donner une glace à la viande. Une glace à la viande, tu vois. Attends, c'est pas, il nous amène dans le glacier, je sais pas quoi, et le patron, apparemment, il le connaissait, je sais pas quoi, et on va derrière le local du glacier. Et il parle avec le gars, donc nous on était avec lui, donc pour l'instant, il s'en va. Notre oncle, il s'en va. Il nous laisse toutes les deux avec le patron. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Il commençait à essayer de... Je te jure, voilà, c'est vrai, je te demande pas qu'est-ce que c'est mon intérêt de raconter de la merde. Ouais, je te crois. Et attends, il nous laisse là-bas, et en fait, le mec, il commence à s'approcher de nous. Et là, moi, je comprends, en fait, parce que tant que c'est ton oncle, tu réalises pas trop, c'est la famille, c'est bizarre, mais bon, tu vois. Et là, quand ça devenait un étranger, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ma cousine, elle est plus jeune que moi de 2 ans. Donc moi, j'avais 7 ans, elle en avait 5. Et quand j'ai vu ça, j'étais choquée, je l'ai mise derrière moi. Et en fait, Dieu est plus que grand, Dieu, il n'a pas de mots. Il nous a aidés, il a fait rentrer un client. Et un client qui est rentré. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quel client? Vous étiez où? Dans une... On était dans le glacier, là, le truc. Une glacier ou une maison close? Ah, ok. Non, pas une maison close. En fait, je te dis, il nous a amené manger Zahma une glace. On est allé dans le magasin, le glacier. Il y avait que des trucs de glace, tu sais, les trucs à l'ancienne. La barre, tu tires dessus et tu fais tourner et tu as le cornet. Et notre oncle, il nous a amené dans le local derrière le commerce, si tu veux. Le commerce derrière. En fait, ton oncle, je vais te dire, il a fait quoi? Il est parti voir le mec qui tenait des glaces et il lui a dit, tu me donnes tant. Je vais t'amener 2 petites. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors attends, c'est pas fini. Donc là, quand on est arrivé derrière, que mon oncle il est parti, il nous a dit, je vous laisse, je reviens et tout. Et on est resté, on n'a rien dit. Et là, j'ai vu le mec qui venait s'approcher de nous pour abuser de nous encore. Et là, j'ai réalisé. Là, il y a un client qui est rentré dans le glacier. Le patron, il est obligé de sortir du local. Là, j'ai attrapé ma cousine, on est parti en cavalant. En cavalant comme s'il y avait Shaitan derrière nous. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie, je crois. 7 ans et 5 ans. J'ai jamais couru aussi vite. Ouais, 7 et 5. Et c'est là que j'ai tilté. J'ai dit, ouais. C'est pour ça que c'est pour te dire, en fait, que le rapport à la sexualité, il est différent sur chacun, en fait. Et moi, après, donc, les rapports garçon-fille, c'était bizarre dans ma tête, dans tout. Je savais plus trop, je comprenais rien. Et en fait, après, à 16 ans, j'ai perdu mon père, il est décédé. Et j'étais un peu perdue encore. Et en fait, quand j'ai eu des rapports, on va dire, quand je me suis rapprochée d'un garçon à 18 ans, je suis tombée enceinte. Et franchement, à ce moment-là, c'était pas possible. Je savais même pas, en fait, que j'allais tomber enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Je savais même pas que le rapport, il faisait en sorte qu'on avait un enfant. Pour te dire comme j'étais loin. Pour te dire comment... Waouh, c'est terrible, ça. Putain, mais alors attends. Moi, je peux comprendre ce que t'as dit. Bon, 7-8 ans, bon. L'oncle, il a fini comment? Guillotiné? Il a envie encore? Moi, personnellement, j'en ai parlé à ma mère que quand j'ai fait ma psychanalyse. Parce qu'après, j'ai eu un rapport psychiatrique et psychiatre pendant 10 ans. Parce que je m'en sortais pas, en fait, mentalement. Je perdais les pédales avec mon père, voilà. Du coup, je l'ai dit à ma mère. Ma mère, jusqu'ici, je sais même pas si elle me croit. J'ai plus de rapport, en fait, avec ma mère. J'ai plus de rapport avec des gars. Je parle plus à personne. Et voilà, j'ai plus confiance en des gars, en fait. Donc, du coup, je peux pas... Comment dire, putain, c'est chaud. Vous vous rendez compte ce que la dame, elle vient de dire, là? La femme, elle vient de dire, en gros, pour expliquer un petit peu,
Tellement que à 7-8 ans, elle a été touchée par son oncle et tout le reste et tout. Bon bref. Putain, la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est révélateur. C'est-à-dire, tu t'es tellement renfermé que tu savais même pas qu'on pouvait avoir, un gosse en le faisant. Non. Et alors, j'aimerais savoir. savais pas. Alors, j'aimerais savoir. Bon, tu me dis, tu savais pas. Bon. Quel a été ton rapport avec ça après? C'est-à-dire, après ce qui s'est passé, est-ce que tu as grandi normalement, tu es sorti avec des gens, t'as fait des choses, bref. Non, après, en fait, comme je dis, j'ai eu, en fait, donc à 18 ans, j'ai subi un avortement et après, j'ai fait beaucoup de psychiatrie, en fait. J'ai Mais fait de la psychiatrie t'as suivi un avortement de qui? médical. Non, mais Médical. qui c'est qui t'a mis enceinte? Ah, c'était mon copain de Ah, ton quand copain, j'avais j'ai cru 18 que ans. c'était ton oncle à la moustache, j'allais dire, allez, voilà. Ah Voilà, non, parce qu'après j'ai arrêté d'aller en Algérie en fait. Pour Ah moi, ouais, bien c'était sûr. trop bizarre en fait. Quand j'allais là-bas, c'était pas genre c'est des vacances, c'est des stress, et je sais pas quoi, comme certains ils le ressentent, c'est très bien pour eux. Mais moi c'est ah, quoi, j'ai pas genre des souvenirs bien, tout ça, donc j'y suis pas allé depuis je suis plus retourné en fait. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. C'est Ah terrible. ouais. Waouh. Et je veux juste dire quelque chose par rapport à différentes infos que vous avez données pendant les lives. Hum. Moi, je tiens juste à dire que le comportement de chaque femme, parce que je suis une femme, donc je peux parler, je peux me permettre, il est toujours lié à la maman, déjà. Mais en tant que femme, c'est nous, on choisit en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, par exemple, ma mère, un jour, elle m'a dit, pourquoi tu n'es pas plus manipulatrice et pourquoi tu n'es pas plus hypocrite comme toutes les femmes? Je lui ai dit, maman, tu sais, moi, je ne peux pas me permettre en fait de faire des choses en sachant que je fais du mal ou en sachant que je fais ça pour avoir ça. Je suis pas comme ça, je peux pas. Oui. Alors, je vais juste rebondir dessus. Quand ta mère, en parlant d'elle, quoi, quand elle l'a su, elle a fait quoi par rapport à, c'était son frère, hein, c'est ça, hein? Ouais. Moi, jusqu'à aujourd'hui, elle me croit pas. Elle croit pas. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est cette mère? Elle répond Qu'est-ce juste que qu'il c'est est fou. cette mère? Il est fou. Qu'est-ce que c'est cette mère qui dit mon frère il est fou, il a le droit de te mettre un doigt et après il vient vers ta mère, elle vient vers toi et elle te dit sois plus vicieuse. C'est quoi cette famille là? C'est pour ça que je fréquente plus des gains de là-bas. Et justement, regarde, pour te dire, ça tombe. Merde. Pour t'expliquer juste la semaine, pas la semaine dernière. Pas la semaine dernière, c'était quel jour on est là? Je sais même plus quel jour on est. Miskina, le 28, on est le 28, 29. samedi 28. J'ai appris la mort de mon 1h33. frère. J'ai appris la mort de mon frère au début du mois parce qu'il s'est donné la mort en fait. Là, il est devenu fou. Il est devenu fou, ça y est. Moi, je vous dis juste que enfin, je dis pas que la fin des temps. Ah, promets-moi, Snarny, promets-moi, s'il te plaît, de ne pas te buter après ce live là. Après les gens ils vont dire que c'est moi. Voilà, après les gens ils vont dire que c'est moi. Non, ça ce que je te raconte, c'est des choses qui sont arrivées. Donc, moi maintenant, j'ai 34 ans et j'ai 2 garçons. D'accord. C'est des choses du passé que je raconte parce que le thème de l'avortement, tout ça, ça me résonnait en fait. J'avais besoin d'appeler pour dire ça. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Un petit peu de moi en fait. Oui, sors. Mais maintenant j'ai 2 enfants et je tiens pour eux et je sais que là actuellement je suis sur terre pour eux. J'ai compris ça. Parce que ça c'est un cheminement en fait que Dieu il te montre petit à petit. Tu vois. Je te crois à 1000%. J'ai pas envie de faire le psychanalyste en plastique. Non, ça va, ma psy. Moi, je suis un psychanalyste. Moi, je suis un psychanalyste de la cigarette qui fait rire. Mais je vais te dire une chose. Dans le timbre de ta voix, les gens intelligents verront qu'on voit que c'est pas du mensonge. C'est un truc de fou. Quel est le rapport à l'homme? C'est vrai, voilà, j'ai pas d'intérêt. Ah oui, non mais dis-moi c'est quoi aujourd'hui ton rapport à l'homme? Dans l'intimité.
Oh putain. Ah, j'en ai Putain de pas, merde. j'en ai pas, j'en ai Putain de plus. merde. Ça y est. C'est pour ça que quand j'entends les mecs qui appellent et qui se plaignent des filles, je vais expliquer quelque chose. Les filles bien, déjà, tu les trouves pas dehors. C'est pas vrai. C'est Hmm. pas vrai. Wallah, tu les trouves jamais dehors. Même de elles-mêmes, elles veulent pas aller dehors. Même si tu les forces, tu leur proposes, si tu ça, elles diront toujours non. Elles diront Hmm. toujours non. Hmm. C'est fantastique. Putain, je dis c'est fantastique dans le sens où qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qu'est-ce que nous, des gens qui sommes nés dans le coton, même nous, on pleure parce que la Wi-Fi elle marche pas. Et toi, t'es là, t'es opérationnel encore, putain. Mais Putain, voilà, waouh. en fait, moi je pense qu'il faut juste se dire que chacun a son, comment ça s'appelle? Attends 2 secondes, hein, parce Non, qu'il vas-y, y a mon tranquille. petit qui s'est réveillé, il a une faim. Voilà. Ouais, il faut juste se dire que déjà Dieu il nous donne, pour moi, Dieu il nous donne pas seulement ce qu'on mérite, il nous donne aussi pourquoi on a subi tout ce qu'on a subi. Je sais pas comment expliquer. L'avortement, en fait, moi je dis juste qu'il y a certaines femmes, quand elles le décident, que vraiment elles ont décidé. C'est-à-dire elles ont dit, là je peux pas. Mais franchement, vaut mieux se dire, voilà, c'est quelque chose c'est une décision à prendre. Mais moi, je sais que mon avortement, même si c'était le moment que je ne pouvais pas, je- c'était impossible que je garde un enfant avec tout, 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 c'était